Salut, ici Dorian de Plateforme Bien-être. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour ce sujet. Pourquoi mes désirs ne se réalisent pas? Aïe, 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 aïe. Et oui, on a tous vécu ça. On vise des choses et puis on les obtient pas. Alors, quelle en est la raison? Est-ce que on n'a pas fait tout ce qu'il fallait ou est-ce qu'on n'a pas eu de chance ou voilà, il y a plein de raisons possibles finalement et je vous en donne deux grandes dans cette vidéo, sachant qu'on va commencer par la définition du désir même qui pourrait certainement vous surprendre. Alors le désir, la définition du désir même, alors j'ai pris des notes parce que il y a quelques références pour vous situer un petit peu la chose, pour vous montrer que finalement avoir des désirs c'est peut-être pas la meilleure chose possible. Donc désir, ça vient de deux mots latins. Le premier qui est considerare. Alors, je sais pas si c'est l'accent latin qui est le meilleur que je puisse faire, mais voilà, considerare, qui signifie contempler les astres pour connaître sa destinée. Et alors, voilà, il y a une première définition qui nous montre que voilà, on va regarder les astres pour qui montre voilà, est-ce que ma destinée va m'être favorable, et donc qui montre voilà qu'il y a un élan de volonté d'aller vers quelque chose de meilleur. Et ça c'est le germe du désir qui est bon, j'ai envie de dire, qui montre une volonté de croissance, et on est là pour croître aussi, on est là pour apprendre, pour avancer, et ça, c'est vraiment merveilleux. Mais il y a une deuxième définition qui vient du mot latin desiderare, qui signifie regretter l'absence de l'astre, justement, qui est censé nous annoncer une bonne nouvelle. Et s'il n'est pas là, eh bien, il y a un manque. Il y a un manque, et donc on est dans l'attente de quelque chose, pour savoir quelle décision prendre aujourd'hui ou qu'est-ce que je dois faire. Donc en fait, dans la définition même du désir, il y a cette notion de manque. Et c'est la première raison pour laquelle vous pourriez ne pas la raison pour laquelle vos désirs puissent ne pas se réaliser. Parce que vous êtes dans une optique de manque et que votre désir prend racine dans ce que vous n'avez pas. Et si votre désir prend racine dans ce que vous n'avez pas, c'est que vous êtes déjà dans une énergie de manque à la base. Si votre désir, il est juste dans une notion de croître parce que voilà, vous sentez que vous devez aller à un endroit, que vous devez faire quelque chose et waouh, vous sentez que ça va apporter un plus, c'est super, c'est génial, mais vous êtes déjà comblé ici maintenant, vous êtes déjà heureux, mais vous êtes dans cette vibration de waouh, faut que j'aille là-bas parce que c'est génial, c'est super, ça va me remplir, et ça c'est super. Par contre, si votre désir c'est, je sais pas, par exemple, allez, je vais prendre l'argent parce que c'est toujours plus simple, d'avoir plus d'argent parce qu'aujourd'hui vous en manquez, eh bien vous êtes dans une vibration de manque abominable. Donc dans ce cas-là, c'est souvent que vous allez viser trop haut. Et quand vous visez trop haut, eh bien ça vous paraît impossible, ça vous paraît c'est comme si vous regardez l'étoile et que vous dites ben non, j'arriverai jamais à avoir cette étoile. Donc commencez par viser beaucoup plus bas, commencez à viser pas la lune mais la branche qui est à portée de main. Et la branche qui est portée de main, c'est peut-être d'avoir une augmentation de 50 € sur votre salaire. Et c'est peut-être de commencer une activité en parallèle. C'est peut-être de vous mettre à la bourse en parallèle. C'est peut-être de commencer à jouer au poker, je sais pas, à vous former sur différents sujets pour, dans l'esprit, de gagner plus d'argent. Et si vous y allez petit à petit comme ça, cette sensation de manque, elle va petit à petit être comblée par par votre être, en fait, par votre état d'esprit qui vous montre que vous pouvez naturellement augmenter votre revenu facilement avec, voilà, en diversifiant vos sources ou en allant demander certaines choses, en faisant plus de choses, en faisant les choses différemment. Et ça va venir, eh bien voilà, à annuler ou annihiler cette sensation de manque qui est juste un ver dans le fruit quand vous commencez à avoir des désirs. Voilà, cette sensation de manque. Et la seconde que j'ai perdu parce que j'ai pas c'est le fait d'augmenter ses émotions. Un désir, alors c'est ok, si on part maintenant sur un désir qui part vraiment de vos profondeurs et de vos racines, eh bien il peut être beaucoup trop faible. Si par exemple on reprend le domaine de l'argent, c'est ok voilà de commencer à combler un petit peu comme ça, mais peut-être que vous visez trop petit. Et en visant trop petit, eh bien, en fait, ça vous fait pas vous lever le matin. Si vous vous levez le matin pour réaliser des petits projets ou que votre objectif c'est que voilà, vous avez un petit blog et c'est de passer de 10 visites à 11 visites par jour, mais en fait, c'est nul. Ça vous fait pas vous lever le matin parce que ça manque d'enthousiasme, ça manque de pêche, de peps ou de grandeur. Et d'ailleurs, je fais une vidéo là-dessus, incarner la grandeur, que vous pouvez aller voir.
qui vous motivera certainement. Oui, vous devez incarner la grandeur jusqu'à la limite subtile où ça devient trop grand pour vous. Et si ça devient trop grand, ça se transforme en notion de manque et de frustration. Mais si vous êtes pleinement dans cette vibration de « Waouh, c'est génial ce truc-là, j'ai qu'une envie, c'est m'en approcher ». Et ensuite, ça demande un plan précis pour faire ces choses-là. Je peux que vous recommander de rejoindre le cercle à taille humaine ou un séminaire à taille humaine où on fait ce travail justement de balayer en quelque sorte toute votre situation, votre grand rêve, vos objectifs vibrants, les différentes étapes par lesquelles vous devez passer. Et ça vous apporte une confiance qui naturellement va vous faire rayonner et briller dans votre vie. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite parce que c'est ça la vie en fait, c'est d'avancer au maximum de ses capacités en donnant le meilleur de soi-même et en avançant en fonction de grands rêves, de grands désirs. On peut prendre ce mot-là, c'est ok, à condition de ne pas être dans le manque ou la frustration, d'être dans cette contemplation de l'astre qui nous donne envie d'y aller, qui nous fait lever le matin pour réaliser des choses et s'en approcher, mais jamais en étant dans cette notion de frustration. Donc voilà, vos désirs peuvent ne pas se réaliser pour ces deux raisons, la notion de manque et la notion de trop grand finalement, de frustration parce que c'est trop grand. Non, pardon, ça c'est les mêmes choses. Et cette notion de petitesse entre guillemets, j'ai pas le mot, mais le fait que c'est trop petit, il n'y a pas assez d'émotion dans vos objectifs et ça donne pas des objectifs vibrants qui vibrent avec votre être et qui vous donnent envie de les réaliser à tout prix. Donc soyez dans cette justesse et à mon sens évitez d'utiliser le mot désir qui contient dans son germe justement cette notion d'attente et de manque qui est juste un tu-objectif. Donc privilégiez d'autres mots, des mots qui vibrent vraiment. N'hésitez pas à aller voir des mots dans le dictionnaire avec leur étymologie pour en comprendre vraiment l'essence et vous allez pouvoir briller dans votre vie en réalisant vraiment ce que vous désirez le plus. J'espère que ça vous inspire. Pensez à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si ça vous parle. Et je vous souhaite de vivre la plus merveilleuse des journées. À très vite. Salut.